Ça fait 40 ans que je suis adhérent du Parti Socialiste et j'ai adhéré ici à Créon en 1975 exactement. Et j'ai décidé de me mettre en congé du parti jusqu'à ce que je connaisse l'issue des discussions sur la réforme constitutionnelle en cours. Plus précisément, c'est parce que vous êtes petit-fils, fils d'émigrés, vous vous dites écœuré par une mesure. Cette mesure, on en parle évidemment, c'est l'extension de la déchéance de nationalité. Oui, parce que ici, j'ai été maire pendant de longues années de cette ville de Créon, dans laquelle il existe une tradition d'accueil. Nous sommes une cinquantaine de familles d'immigrés italiens qui avons constitué ou participé à la vie de la ville. Et je connais le prix du droit du sol, c'est-à-dire ce que ça peut apporter aux gens dans la construction de leur avenir et dans la construction de l'appartenance à une nation. Ce que je considère, c'est que c'est une erreur d'inscrire un texte comme ça dans la Constitution, parce que ça ouvre la porte ultérieurement à des abus que mes parents ou mes grands-parents auraient pu être victimes, puisque étant des adversaires de Mussolini en Italie, ils auraient pu à un moment ou à un autre être considérés comme de dangereux terroristes. Jean-Marie Darmian, pourquoi est-ce que cette mesure est injuste selon vous ? Cette mesure est injuste parce qu'elle est inscrite dans la Constitution. Je crois que l'on peut appliquer le droit français à n'importe quel de ses ressortissants avec la sévérité qu'il faut, sans être obligé de faire le théâtre de l'inscription dans la Constitution qui va faire pour moi que nous prenons un virage dangereux dans les libertés individuelles. Il ne faut pas oublier que la Constitution est le texte fondateur de la vie collective, alors que les textes réglementaires habituels peuvent être modifiés. Lorsque ça sera inscrit dans la Constitution, ça suppose que tous les gouvernements qui se succéderont dans les années prochaines, et on peut avoir quelques craintes là-dessus, pourront exploiter d'une façon ou d'une autre des mots qui seraient dans cette Constitution et qui deviendraient extrêmement dangereux pour toutes les personnes qui ont acquis par le droit du sol la nationalité française. Jean-Marie Darmian, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à François Hollande ? Qu'il trahit les idéaux socialistes ? J'ai envie de lui dire qu'il faudrait quelquefois qu'il fasse référence à des valeurs. J'ai jamais été un grand partisan de cette méthode de gestion du pays qui consiste à suivre ou à s'adapter à une opinion politique dominante. Et je lui dirais qu'il fasse référence à François Mitterrand et à Badinter lorsqu'il s'agit de la peine de mort. Si François Mitterrand et Badinter n'avaient pas eu le courage d'aller contre une opinion publique et de rester sur des valeurs humanistes et des valeurs fortes, peut-être que le sort du socialisme en France serait différent. Et je lui dirais de penser à eux au moment où il va écrire ce texte, qui est un texte qui, d'après moi, n'offre aucun intérêt, mais alors vraiment aucun intérêt pour la lutte contre le terrorisme. Vous parlez de virage dangereux, également de populisme et même de rentabilité électorale. Oui, enfin à mon avis, c'est clair, c'est un calcul électoraliste qui consiste à dire qu'il faut répondre à l'attente des gens qui veulent des pseudo-mesures de sévérité à l'égard de gens qui sont des barbares. Or, on ne traite pas des barbares par des mots dans une constitution. On traite des barbares par les valeurs que l'on porte. On traite des barbares par l'impact que l'on peut avoir sur les esprits, mais d'une autre manière que de suivre simplement une opinion dominante qui devient extrêmement préoccupante dans notre pays. Et je crois que cette mesure, après les élections régionales et la leçon que l'on a reçue sur la perception qu'ont les gens de la vie politique, peut être catastrophique pour 2017. Il fait une erreur politique fondamentale.